Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Nous sommes à étudier le petit prophète du nom de Abdias et puis dans notre troisième vidéo, nous avons parlé des nations qui doivent réapparaître, hein, prendre de nouveau vie pour ainsi dire. Alors avec ce vidéo numéro 4, on continue puis on va voir qui sont ces nations-là. Alors, on va de l'avant. Je vais simplement aller à mon médaillon ici, que voici. Et voilà. Au temps de la fin, quelles seront les nations? Hmm? C'est ça la grande question. Quelles seront ces nations-là? On va voir ça. Alors, au temps de la fin. Naturellement, lorsqu'on parle de la fin, c'est une période qu'on retrouve dans Daniel 11, verset 40. OK? On lit ceci. Au temps de la fin. Voici l'expression juste là. Au temps de la fin. Okay? Qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? Bien, le roi du Midi, qui est l'Égypte, heurtera contre lui. Lui ici, c'est le roi d'Israël, c'est l'Antichrist en Israël. Okay? Alors, le roi du Midi va descendre puis il va heurter contre Jérusalem, contre le roi le faux roi qui est à Jérusalem. Et le roi du Nord fondera sur lui. Maintenant, on a un autre personnage qui est introduit, le roi du Nord. Lorsqu'on parle du Nord ou du Sud, c'est toujours en relation avec Jérusalem. Jérusalem est comme le centre. Hein? Alors, lorsqu'on lit la prophétie, on regarde Jérusalem, on regarde au sud, on voit l'Égypte, on regarde au nord, on voit tous les pays arabes, hein? La Turquie et puis la Syrie spécifiquement, pour ainsi dire. OK. Alors, le roi du Nord, lui, on voit qu'il est beaucoup plus fort. Hein. Il fondera sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et avec beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et inondera, hein, comme inonder. OK, inondera et passera outre. Alors, au temps de la fin, on voit ces acteurs prophétiques venir en scène, pour ainsi dire. Alors, nous allons voir quelques nations de la fin, au temps de la fin, qui vont garder un résidu. Quand je dis qu'ils gardent un résidu, c'est qu'ils gardent un reste. Les nations ne seront pas complètement détruites, pas tous. OK? Maintenant, l'Écriture parle d'une nation qui sera complètement anéantie, c'est-à-dire aucun résidu de reste. OK? Il y a une des nations qui va être complètement là, liquidé, pour ainsi dire. On va voir ça. Abdias. Les versets 1 à 14 nous donnent l'histoire de Ésaü qui était d'homme. Okay, on va prendre ça à un moment donné, là, afin de donner des vidéos pour introduire, qui complémentent l'étude d'Abdias. Okay? Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est aller voir Genèse 36. On va voir là, la descendance d'Ésaü. Hein? Vous allez voir, c'est pas tellement beau. C'est pas tellement beau comme descendance. Alors, le prophète Amos, lui, nous a enseigné, quand on étudie le prophète, pour ceux qui m'ont suivi, là, on vient de terminer Amos, là, puis Amos nous a enseigné que la coupe était comble, hein, débordait même, pour certains pays, et que les jugements moraux allaient tomber sur eux. OK? Puis là, il va mentionner 8 nations, incluant Juda, puis incluant Israël, donc 6 nations avoisinantes qui vont tomber sur les jugements moraux de Dieu. Alors Dieu allait les juger. Okay? C'est ça qu'Amos nous a appris. Euh, alors, un des outils pour juger ces nations-là, c'est l'Assyrien. L'Assyrien va surtout s'occuper, lui, des 10 tribus hein, qui s'étaient rebellées contre Juda. Puis plus tard, c'est Nebuchadnezzar qui va rentrer en scène, et puis c'est Nebuchadnezzar, cette fois-ci, qui va devenir la verge de l'Éternel. Okay? Ce sont les deux outils que Dieu se sert dans l'histoire. Maintenant, ces jugements énoncés, okay, on peut lire à cause de 3 transgressions et à cause de 4. Alors, c'est comme ça qu'on expliquait que la coupe était contre, qu'elle débordait. 3, c'était trop, puis 4, ça déborde. Okay? Alors, sur ces 8 nations-là,
vont exécuter les jugements que Amos a prédits. Ça a pris peut-être 125 ans, 150 ans au maximum, et puis ces jugements-là ont tombé. Que ce soit par l'Assyrien, ça c'était les jugements rapprochés, les 10 tribus, ou ce soit plus tard par Nebuchadnezzar, qui va justement visiter comme verge les tribus avoisinantes. Alors, les oracles ou jugements sont énoncés. On lit ceci. Dans Jérémie 46, on lit que les jugements sont énoncés sur l'Égypte. C'est énoncé dans le chapitre 47 sur les Philistins. C'est énoncé chapitre 49 sur Ammon. Puis c'est aussi énoncé dans Jérémie 49 sur Édom. Et puis finalement, Jérémie 49 encore sur Damas, sur Kédar, sur les royaumes de Hatzar. Ça c'est Jérémie 49, verset 28. Sur Élam, Jérémie 49, 35. Alors on voit maintenant que tous ces jugements ont été annoncés et puis les jugements ont eu lieu. OK? Alors, l'écriture ne peut être anéantie. Ça, c'est un verset dans Jean 10, 35. On peut pas, l'écriture ne se trompe pas. On ne peut pas faire nier ce que l'écriture annonce. C'est impossible. OK? Alors, les 10 tribus et Juda, eux, seront restaurés de la poussière en un seul bois. On lit ceci dans Ézéchiel 36, verset 16. Hein? Alors, les 10 tribus puis Juda, si on pense que les 10 tribus n'existent plus, ben c'est faux. Ézéchiel 37, 16 nous dit que les 10 tribus vont reprendre vie, puis Juda, puis ensemble, ils vont être restaurés de la poussière, hein, puis ils vont être vivantes, puis ils vont venir un seul bois. C'est une prophétie à venir. Maintenant, il n'y a pas juste les 10 tribus qui vont apparaître, ni Juda. Il y a aussi les nations. Alors, si les 10 tribus sont cachées parmi les nations et reprennent vie, imaginez-vous les nations qui sont cachées parmi les nations. Hein. Les nations se lèveront, eux, par contre, pour le jugement national. Alors, Israël aura un résidu. Oui, Israël va avoir un résidu, mais certaines nations aussi vont avoir un résidu. Ce n'est pas l'anéantissement complet de toutes les nations. Il va y avoir, par la grâce de Dieu, il va y avoir aussi un résidu parmi les nations. Alors voici, Égypte et puis l'Asie va avoir son résidu. Et voici le verset, c'est pour ceux qui... Ésaïe 19, verset 23, en ce jour-là, OK? Au jour de la fin, en ce jour-là, il y aura un chemin battu. Un highway, pour ainsi dire, un chemin battu de l'Égypte à la Syrie et de l'Assyrie, et l'Assyrie viendra en Égypte. Alors le chemin, les deux, le roi du Nord puis le roi du Sud vont se visiter. Ils ne seront plus opposés l'un à l'autre. Hein? Et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira avec l'Assyrie. Alors ça, c'est la restauration telle que promis dans Ésaïe 19, verset 23. Intéressant. Ésaïe 19 est très intéressant. On voit là la restauration de l'Assyrie puis la restauration de l'Égypte. Un résidu va ressortir. Si on voit dans Jérémie 49, verset 6, « Et je les livrerai, en parlant de l'Égypte, et je les livrerai en la main de ceux qui cherchent leur vie, et en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en la main de ses serviteurs, et après cela, elle sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. » Alors, on se rappelle que Dieu avait dit pour ceux qui suivent un peu, là, dans les autres vidéos, j'ai mentionné ça, Dieu a dit à Nebuchadnezzar d'aller détruire Tyr, de détruire la ville de Tyr. Il était comme 13 ans à lever un siège sur Tyr. Les épaules ont été écorchées, les cheveux des soldats ont disparu. Et puis quand finalement, après 13 ans d'avoir travaillé pour l'Éternel, il n'a rien eu, les Tyrs étaient partis avec tous les trésors, avaient emmené tout leur argent dans des bateaux ailleurs. Mais Dieu dit à l'Éternel, fais-toi-en pas Babylone, fais-toi-en pas Nebuchadnezzar, va-t'en en Égypte. J'ai vu tout le travail que tu as fait pour moi. Hein? J'ai vu comment vous avez travaillé fort. C'est pas grave.
allez en Égypte. Je vous donne l'Égypte. Hein. Tous les trésors de l'Égypte vous appartiennent. Alors, c'est ça qu'on lit ici. Nebuchadnezzar est allé, puis il a rendu serviteur l'Égypte. Hein. Mais c'est dit aussi que à partir de ce moment-là, que l'Égypte est devenue je pense que c'est Ézéchiel 20 qui dit que l'Égypte est devenue un royaume abaissé. Okay? Il n'a jamais retrouvé sa force. Okay? Il était un royaume abaissé. Puis ça, c'était vrai pendant presque 2000 ans, jusqu'à temps qu'ils bâtissent le canal de, c'est le canal de Suez, je pense. Ouais. Puis à ce moment-là, l'Égypte a pris une certaine force, puis est devenue une certaine puissance. Mais avant, l'Égypte n'était absolument rien. C'est l'Éternel avait dit, tu seras une nation abaissée. Puis ici, et après cela, regardez ici, et après cela, après 2000 ans, elle sera habitée comme les jours d'autrefois. Alors, l'Égypte aujourd'hui est habitée comme les jours d'autrefois. C'est rendu une petite puissance, hein, qui vont s'attaquer naturellement contre le roi en Israël. Hein. Le roi du Sud, hein, c'est Égypte. OK, maintenant les Philistins. Encore là, il va y avoir un résidu parmi les Philistins. OK? Zacharie 9, versets 5 et 7. Je pense que dans la vidéo où j'ai parlé des Palestiniens, les Philistins puis les Palestiniens, ou l'histoire des Palestiniens dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors ici, on s'en va dans le futur, les Philistins dans le futur. Il va y avoir un résidu. Zacharie 9, versets 5 à 7. Ascalon, qui est une ville, hein, qui est une ville là, le verra et aura peur. Gaza, la strip de Gaza aussi, où aujourd'hui sont les Palestiniens. La strip de Gaza aussi, et elle sera fort angoissée. Écron, qui est une autre ville, hein, des Philistins aussi, car elle sera honteuse de sa confiance. Et le roi sera retranché de Gaza, et Ascalon ne sera pas habité, et un bâtard demeurera à Asdod, c'est une autre ville. Et je détruirai l'orgueil des Philistins. Verset 7. Et j'ôterai son sang de sa bouche, et ses abominations d'entre ses dents. Le sang de sa bouche, les abominations d'entre ses dents. Ceux qui occupent le territoire de Gaza maintenant sont des Palestiniens bien-aimés. Le sang à la bouche et des abominations dans leurs dents. Bon, mais celui qui restera, donc ici, là, il va y avoir un reste, okay, des Philistins ou un reste des Palestiniens. Mais celui qui restera, lui aussi, sera pour notre Dieu et sera comme un chef en Juda et Écron comme un Jubésien. Jubésien, c'est ceux qui ont habité parmi le peuple d'Israël. Donc, Palestiniens ou les Philistins il va en avoir un reste qui va être comme un Jébusien. Okay? Non seulement ceux-ci, ils seront pour notre Dieu comme un chef en Juda. Hein? Imaginez-vous, là, un chef en Juda. Ça va être des hommes qui vont devenir importants en Juda, comme un chef en Juda. La grâce de Dieu, hein? La grâce de Dieu. Ils vont en rester, puis ils vont être comme des chefs en Juda. Une responsabilité va leur être confiée, pour ainsi dire. Ça, c'est les Philistins. On arrive maintenant à Moab. Un résidu à Moab. Jérémie 48, verset 47. Et je rétablirai les captifs de Moab. Je rétablirai. Je mets l'emphase là-dessus. Je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours, au temps de la fin, dit l'Éternel. Jusqu'ici est le jugement de Moab. Alors le jugement au temps de la fin, le jugement va venir à la fin des jours, le jugement va venir sur les Moabites, mais il va y avoir un résidu. Je rétablirai les captifs de Moab. Un résidu de Moab va rester. Okay? On s'en va à Ammon. Ammon aussi, bien aimé, va avoir un résidu. Ce n'est pas la liquidation complète de ces nations-là. Là. Une grande majorité de ces nations-là vont être éclipsées. Mais dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, Dieu est là au jugement. C'est une chose étrange pour Dieu que de juger. Eh bien, Dieu va permettre qu'il y ait un résidu
Les Ammonites, regardez ceci. Jérémie 49, 6. Et après cela, je rétablirai, encore l'expression, je rétablirai. Hein? Ça veut dire que Dieu va rétablir les captifs des fils d'Ammon, dit l'Éternel. Donc, il va y avoir un résidu là aussi. On s'en va maintenant à Élam. Élam, c'est un vieux nom. OK? Les Élamites. Élam, c'est un vieux nom qui a changé avec le temps en Perse, les Persiens, Perses. Et puis plus tard, dans notre génération, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont changé de nom, puis ils ont pris le nom maintenant de Iran. Alors, quand on parle de Iran, on parle des Perses. Quand on parle des Perses, on parle de Élam. Jérémie 49, 39. Et il arrivera à la fin des jours, au temps de la fin, que je rétablirai les captifs d'Élam. Donc, parmi Iran, pensez-y, parmi Iran, qui est responsable de tous les mouvements terroristes, qui donnent de l'argent, qui donnent des armes à tous les mouvements terroristes qui peuvent exister sur la Terre, c'est Iran qui les nourrit, tout simplement. Hein? Eh bien, Dieu nous dit que Élam, Perse ou Iran, va avoir son résidu. Dieu miséricordieux. Hein? Là, on a lu dans Osée, je suis Dieu et non pas un homme. Vous comprenez, hein? Dieu est capable d'user de miséricorde. OK, il y a une exception. OK, il y a une exception. Et voici maintenant l'exception que voici. Édom, lorsqu'on arrive ici en cette région-là, les Édomites, descendants d'Ésaü, hein, qui sont là, qui sont au sud de Juda, sont au sud de Juda. Ça, c'est la Gaza Strip, c'est juste là, la Gaza Strip. Puis, alors, toute cette région au sud de Jérusalem, c'était les Édomites qui contrôlaient. Eh bien, aucun résidu. Aucun résidu pour Édom. Wow! Ça, c'est spécial, hein? Puis Édom devient comme le centre des voies de Dieu pour montrer comment son jugement peut être grand. Aucun résidu pour Édom. On va voir pourquoi dans les vidéos qui viennent. OK, Jérémie 49, 17. On lit ceci. Et Édom sera une désolation. Quiconque passera près de lui sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. Wow! Hein? Édom sera une désolation. Désolation. Imaginez-vous. Abdias 1, verset 10. À cause de la violence faite à ton frère Jacob. Parce qu'oubliez pas, là, Ésaü devient Édom. OK? Puis Édom a haï Jacob. OK? Alors, voici, la honte te couvrira. C'est Dieu qui dit ceci dans Abdias. La honte te couvrira et tu seras retranché à toujours. Retranché à toujours. Une désolation. Tout le monde va siffler quand ils vont passer devant le territoire. Hein? Tu seras retranché à toujours. Abdias 1, verset 18, si une fois ne suffit pas, Dieu va le dire deux fois pour qu'on soit vraiment attentif. Abdias 1, verset 18, et la maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Entre mots, les 10 puis les 12 tribus vont faire la guerre à la maison d'Ésaü. Okay? Ésaü et la maison d'Ésaü sera une chaume. Hein? Une chaume, c'est ce qui brûle facilement au feu. Et elles y mettront le feu et la dévoreront, et il n'y aura pas de reste. Pas de reste, hein? Pas de reste pour la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Voyez-vous ici, là? Elle sera retranchée à toujours, ce sera une désolation, et puis il n'y aura pas de reste pour la maison d'Ésaü, donc pas de reste pour les Édomites. Solennel, n'est-ce pas? Romains 4, 17. Selon ce qu'il est écrit, j'ai été établi père de plusieurs nations. Okay, ça, c'est dans Genèse 17, verset 5, en parlant d'Abraham.
Lorsqu'Abraham et Sarah étaient trop vieux pour avoir des enfants, Dieu leur fait une promesse que là, ils auraient une progéniture comme les étoiles des cieux. Hein? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lorsque tout était impossible, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Donc, Abraham était sauvé par la foi. Comme nous, on est sauvé par la foi dans la croix maintenant. Dans la croix maintenant. Nous croyons que le Seigneur Jésus est mort, hein, selon les Écritures, et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Okay? C'est pas dit qu'il est enseveli selon les Écritures parce qu'il n'y a aucun gain dans l'ensevelissement. Mais dans la mort, puis dans la résurrection, là, il y a quelque chose. Puis ça, c'est selon les Écritures. OK? Alors, on a cru au Seigneur Jésus, on a été justifiés comme Abraham. Maintenant, voici le verset. Qui fait vivre les morts et appelle les choses qui ne sont point. Les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Donc, il y a des nations qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, qui sont parties, on ne sait pas où, qui ne sont point, mais ça ne change absolument rien pour Dieu. Dieu les appelle comme s'ils étaient. En autre mot, ils vont reprendre vie au moment que Dieu le choisira. Les nations disparues reprendront vie. Soyez assurés de ça. Les éthologistes, ceux qui, l'ethnie qui étudie les nations, pour ainsi dire, les éthologistes diront les Édomites furent détruits, il n'en existe plus. On a beau trouver des os, mais on ne trouve pas aucun os des Édomites. Ils sont vraiment détruits, complètement anéantis. Même si on regarde à travers toutes les nations, ils ne sont pas capables d'en trouver. Pas capables d'en trouver des Édomites. Hein? Mais Dieu le dit. Quand le jugement d'Amas est arrivé, là, certaines nations ont été anéanties. Là. Pas tous, mais certaines. Mais la parole affirme qu'ils reprendront vie pour le jugement national. Donc, les Édomites, même si personne ne trouve de traces d'eux, on va les retrouver au temps de la fin pour le jugement national. Ils ne sont pas extincts. Ils ne sont pas extincts. Les gens peuvent penser qu'ils sont extincts. Ils peuvent être cachés parmi les autres nations sous un autre nom. Il y a plusieurs nations là, au sud d'Israël. Au sud d'Israël, il y a plusieurs nations là, hein, au sud de Jérusalem. Alors, c'est là qu'ils habitaient jadis. Maintenant, ils peuvent être engloutis sous un autre nom. Portent un autre nom, un autre territoire. Qui sait? On ne sait pas. On ne sait pas. Il est impossible pour l'homme de les retracer maintenant. Impossible, impossible. Hein? Regardez bien ce fait magnifique. Les 10 tribus. Les 10 tribus. Présentement, on parle tout le temps des 2 tribus. Benjamin et puis Juda. On parle toujours de ces 2 tribus-là. C'est les 2 seuls qui sont revenus de Babylone. Okay? C'est les 2 seuls qui sont allés à Babylone. C'est les 2 seuls qui sont une partie est revenue. Mais les 10 tribus, si on se rappelle, si on a étudié Osée, hein, on voit que l'Assyrien, à la dernière minute, l'Assyrien est venu, puis il a pris les 10 tribus, puis il les a emmenés en captivité, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, l'Écriture nous dit. Alors, ils sont où? Ils peuvent aussi bien être en Afghanistan, au Pakistan, aux Indes, allons plus loin, au Népal, allons encore plus loin, hein, en Chine. Qui sait où ils sont? Personne peut. Ils ne le savent même pas eux-mêmes qu'ils font partie des 10 tribus, mais Dieu va les siffler, pour ainsi dire, puis Dieu va les ramener sur la terre promise. Hein? Alors, les 10 tribus sont intraçables, hein? Mais eux aussi referont surface et un jour sera uni à Juda. La pleine bénédiction, c'est les 2 tribus plus les 10 tribus. Puis l'Écriture nous dit qu'ils doivent devenir un, doivent devenir, les 10 et les 2 doivent devenir un seul bâton, comme un seul bâton. Hein? Voici 2 passages qui enseignent la réapparition d'Édom. Okay? On a lu qu'Édom serait détruit, il a été détruit, ils sont cachés parmi les nations présentement, mais ils vont reprendre vie. Et voici les versets. Abdias 1, verset 21. Le dernier verset d'Abdias. Okay? Le dernier verset d'Abdias. Et des sauveurs
monteront sur la montagne de Sion. Alors, des sauveurs, c'est des hommes clés de la montagne de Sion. Donc, c'est des hommes puissants, hein, de Juda puis de Benjamin, des sauveurs, monteront sur la montagne de Sion pour juger quoi? Pour juger la montagne d'Ésaü. Pour juger la montagne d'Ésaü. Ésaü s'était réfugié dans une montagne que personne ne pouvait prendre. On va prendre ça plus tard, vous allez voir, une montagne que personne ne pouvait prendre. Mais ici, on voit à Abdias 21 que des sauveurs monteront de la montagne de Sion pour détruire la montagne d'Ésaü, et le royaume sera à l'Éternel. Donc, après la destruction d'Ésaü, on arrive justement à ce qu'on appelle le royaume sera à l'Éternel. Hein? Maintenant, Malachie ici, 1:3. Et j'ai fait de ces montagnes une désolation, et j'ai livré son héritage au chacal du désert. Hein? J'ai fait de ces montagnes, les montagnes d'Édom, une désolation. Hein? Pas un mot nouveau, une désolation. Au chacal, ça quand on parle des chacals, c'est les animaux qui viennent habiter dans des places désertiques. Hein? Puis personne ne veut aller là quand les chacals sont là, laissez-moi vous le dire. Malachie 1, verset 4. Si Édom dit, si les Édomites disent, nous sommes détruits, ça c'est le dernier chapitre de Malachie, là. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Si Édom dit, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné. Ainsi dit l'Éternel des armées, ils bâtiront, mais moi, je renverserai, et on les appellera contrées de méchanceté, et le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Alors, les Édomites ont été détruits par les jugements que Dieu a passés dans le passé, mais maintenant ils sont cachés, on ne sait pas qui ils sont. Puis voici ce qu'ils disent à la fin de Malachie. Ils bâtiront. C'est ça qu'ils disent. Les Édomites disent, on va recommencer, on va se rebâtir. Oui, dit l'Éternel, vous allez revenir sur la scène, mais moi, je vais vous renverser. Je vais vous renverser. OK? Je vais vous renverser. Isaïe 11, verset 12. Voici un autre verset, Isaïe 11. Et il élèvera un étendard, hein, devant les nations. Un étendard, c'est comme un drapeau. Hein. Il étendra devant les nations et il rassemblera regardez ici, là, les exilés d'Israël qui ont été emmenés en captivité, qui ont été emmenés, eux, par l'Assyrien. On les appelle les exiliés, les exilés. Ils sont allés partout au nord d'Israël, sont là jusqu'à ce jour. Et il réunira les dispersés de Juda. Ça, c'est l'autre expression, les dispersés de Juda. Okay? Un ont été exilés, les autres ont été dispersés, puis la dispersion de Juda a eu lieu lorsque Nebuchadnezzar est arrivé. Hein? Ils ont été emmenés en captivité. 70 ans à Babylone. Un résidu est revenu. Le reste ont été dispersés. Alors Israël est un peu partout aujourd'hui, aux quatre coins, aux quatre bouts de la terre. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira. Éphraïm, c'est les 10 tribus, hein? C'est un nom pour les 10 tribus. Et la jalousie d'Éphraïm s'en ira, et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus rempli d'envie contre Juda. Ils vont venir ensemble. Et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Ils vont se réconcilier. Ils vont pouvoir dire, voici qu'il est agréable que les frères habitent unis ensemble. C'est comme l'huile qui se coule sur la barbe d'Aaron. Hein? Ce jour-là n'est pas encore arrivé, mais il va arriver. Hein? L'envie entre les deux va cesser. Hein? Ils ne seront plus l'adversaire un contre l'autre. Au contraire, ils vont s'embrasser comme des frères. Hein? Mais ils voleront sur l'épaule des Philistins. En d'autres mots, ils vont conquérir les Philistins. Ils vont voler sur l'épaule des Philistins vers l'ouest et ils pileront ensemble les fils de l'Orient. Ils pileront ensemble, voici maintenant, Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur obéiront. Alors ici, on voit qu'on est vraiment au temps de la fin, lorsque les 10 et les 2 tribus sont réunies. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont piller Édom.
ils vont détruire Édom. Le Seigneur va détruire Édom, mais il sera assisté de Israël et puis de Juda. Hein? Alors, Édom est mentionné ici comme quoi il doit subir la désolation puis le jugement. Édom sera complètement détruit, aucun survivant, aucun résidu à cette période-là. Isaïe 34, verset 5. Car mon épée sera enivrée dans les cieux, et voici elle descendra sur Édom et sur le peuple que j'ai voué à la destruction pour le jugement. Alors c'est l'Éternel qui parle. Mon épée sera enivrée dans les cieux. Hein? Elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à la destruction. Le verset suivant, 34, 6. L'épée de l'Éternel est pleine de sang. Elle est engraissée de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des rognons, des béliers. Car l'Éternel a un sacrifice à Bostra, une grande tuerie dans le pays d'Édom. Hein? L'Éternel a un sacrifice à Bostra. Bostra, c'est une ville très importante à Édom, parmi les Édomites. Hein? Une grande tuerie dans le pays d'Édom. Ésaïe 34, 9. Et les rivières d'Édom seront changées en poids. Du poids, c'est du goudron. Et sa poussière en soufre. Et son pays deviendra un goudron brûlant. Un goudron qui va brûler. Un poids brûlant. Une poids brûlante. Ésaïe 34, 10. Ni jour ni nuit, elle ne sera éteinte. Sa fumée montera toujours, de génération en génération. Il y aura désert à tout jamais, personne n'y passera, de génération à génération. Sa fumée va monter à toujours. Hein? Isaïe 34, 11, le pélican et le butor l'hériteront, et le hibou et le corbeau y habiteront, et il tendra sur lui le cordeau de la désolation. Le cordeau de la désolation, encore l'expression ici. Isaïe 63 maintenant. On va Isaïe 63, verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bostra, avec des habits teints en rouge? Celui qui est magnifique, celui-ci qui est magnifique dans ses vêtements, qui marche dans la grandeur de sa force. C'est moi qui parle en justice, puissant pour sauver. Alors, qui est-ce qui vient d'Édom avec des habits teint de sang? Ben, c'est le Seigneur Jésus qui vient, victorieux maintenant sur les Édomites, hein, pour exécuter ce dernier jugement sur les Édomites. Malachie 1, verset 4. Le peuple contre lequel l'Éternel est indigné à toujours. Hein? Alors, il y a un peuple que l'Éternel est indigné à toujours. Ce peuple-là, c'est la descendance d'Ésaü. Ce sont les Édomites. Hein? Ce peuple que l'Éternel est indigné à toujours. Alors, dans le prochain ou dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble, on va voir le parcours d'Édom. Okay? On va faire un parcours assez rapidement de la vie des Édomites. Okay? Puis on va comprendre pourquoi l'indignation de l'Éternel est contre les Édomites. Hein? Alors, on vous a donné ici une preuve que même si aujourd'hui les gens ne trouvent pas les Édomites, inquiétez-vous pas, ils vont reprendre vie. Comme les 10 tribus vont reprendre vie, les Édomites sont cachés quelque part, ils vont reprendre vie, ils sont sous un autre nom, sous une autre tribu, mais ils vont reprendre vie, puis ils vont subir directement du Seigneur Jésus. Hein? L'épée est sortie, le Seigneur va avoir des habits de sang lorsqu'il va parcourir Édom et son territoire et sa montagne. Hein? Alors ceci, c'est l'indignation contre Édom. Puis, comme je disais, on va voir maintenant le parcours. Qu'est-ce qui a amené à cette indignation? Jusqu'à ce moment, on attend le Seigneur Jésus qui peut venir d'un moment à l'autre. Alors, bon week-end s'il y en a un. Que le Seigneur Jésus vous garde. Je reviens bientôt. Amitié.